Les armes nucléaires d'il y a 70 ans n'ont absolument rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Ça, il ne faut jamais oublier. Je pense que tous ceux qui suivent encore les médias mainstream en Occident, ont pu remarquer qu'il y a des gens qui passent à la télévision et qui sont en train de pousser vers une guerre tout simplement nucléaire, parce que ils sont en train de pousser vers la guerre contre la Russie, et la Russie est une puissance nucléaire. Et d'ailleurs, c'est la première puissance nucléaire au monde. Ces gens passent à la télévision et nous disent que on doit entrer en guerre avec la Russie pour défendre l'intégrité territoriale de l'Union européenne, de l'Occident, des valeurs occidentales, et en premier lieu aussi de défendre la souveraineté ukrainienne. Parlons déjà, parlons d'abord de la souveraineté ukrainienne. Pourquoi pas aller défendre aussi la souveraineté du Yémen, la souveraineté nigérienne, la souveraineté du Mali, la souveraineté du Congo, la souveraineté, voilà. Partout dans le monde, il y a des tas de nations dont la souveraineté est constamment violée. Et donc, cette histoire de souveraineté, c'est complètement du pipeau. On parle de défendre l'intégrité territoriale de l'Union européenne. On nous dit que la Russie a décidé d'attaquer tout simplement l'Europe. On doit toujours se souvenir que la Russie est premièrement, par rapport à l'Europe, premièrement, la Russie est un allié naturel de l'Europe. Que l'Europe ne le veuille ou non, l'Europe est appelée à négocier, à traiter, à commercer avec la Russie. Et, et un deuxième point, c'est que la Russie c'est le pays le plus vaste de la planète. Donc, il n'y a absolument aucune raison à ce que la Russie ait envie d'annexer des nouvelles terres. Absolument aucune raison. Voilà. Et donc, comme je disais, la Russie est un allié naturel de l'Union européenne. Et d'ailleurs, la Russie a besoin de l'Union européenne pour prospérer économiquement. Rappelez-vous toujours que la Russie a fait plusieurs propositions. Elle a travaillé avec la France, elle a travaillé avec l'Allemagne dans des dossiers économiques, dans des dossiers de partenariat militaire et tout. Elle a même voulu intégrer l'OTAN pour justement dans l'objectif de toujours se rapprocher à l'Union européenne. Et donc, qu'on nous dise que la Russie a décidé d'envahir l'Union européenne, moi je pense aussi que c'est du pipeau, parce que elle l'aurait voulu, elle l'aurait fait déjà dans les années 40-48. Et donc, elle ne l'a pas fait à l'époque, et je ne vois pas la raison pour laquelle elle le ferait maintenant. D'ailleurs, il est de l'intérêt de la Russie que l'Europe soit forte économiquement, parce que la Russie a des vastes ressources naturelles qu'elle pourrait de cette façon-là vendre à l'Union européenne et prospérer ensemble avec l'Union européenne. Donc nous dire que la Russie veut envahir l'Union européenne, c'est complètement faux, c'est complètement du pipeau. Alors, selon mon entendement, il n'y a que trois raisons pour lesquelles euh, les guerres se font. Premièrement, c'est des raisons d'argent. Un peu comme ce qui s'est passé en Libye pour défendre la valeur du dollar. Un peu comme ce qui s'est passé un peu partout, voilà, d'ailleurs, pour les pipelines et tout, au Koweït et comme ça. Donc, premièrement, c'est pour des raisons d'argent. Et deuxièmement, pour des raisons géostratégiques. Hein, parce qu'il y a une terre qui donne à un canal ou qui donne à une mer et qui nous donnerait des avantages par rapport à d'autres nations. Un peu comme ce qui se passe en Crimée, avec la Russie dans ce cas-là et tout. Un peu comme ce qui s'est passé euh, entre l'Égypte et Israël avec le mont Sinaï et tout, et avec cet espace du Sinaï et tout. Et troisièmement, c'est tout simplement pour des raisons des raisons hégémoniques, hein, avec l'Allemagne nazie, ce qui s'est passé au Rwanda. Voilà, on a tous lu les livres d'histoire. Et donc, très souvent, il y a une nation, un peuple qui se considère comme étant supérieur à un autre peuple et qui se décide de massacrer tout le monde. Voilà. Et les guerres ne se font absolument jamais pour des raisons pour des raisons humanitaires.
parce que ça serait le cas. Toutes ces personnes qui passent à la télévision là seraient en train de défendre les enfants et femmes palestiniennes qui sont en train de se faire massacrer là maintenant là. Et donc revenons un peu à ces gens-là. Ces gens-là pensent, nous poussent à la guerre avec une nation nucléaire. Mais ces gens-là, on ne doit jamais oublier, c'est que ces gens-là sont dans les secrets des décisions. Donc ces gens-là savent les décisions qui sont prises et savent quand est-ce que ces décisions-là sont mises en application. Et donc ils seront en mesure de se barrer le jour où ça va péter. Et les vies et les rêves qui seront détruites, ce n'est pas les leurs, ce sont les nôtres. Et donc c'est à nous de nous lever et de commencer à marteler le discours comme quoi que nous ne voulons pas de cette guerre. Dernièrement, j'ai vu, il y a eu un sondage qui disait que 68% des Français ne voulaient pas de cette guerre. Et bon, vous savez déjà comment les sondages sont faits et tout avec des mots un peu truqués, avec des mots un peu voilà pour faire dire ou faire penser à l'autre ce qu'il ne pense pas et tout. Donc déjà là, 68% des Français ne veulent pas. Et donc je pense que d'ailleurs que c'est beaucoup plus. Et il faut jamais oublier que les 68% de Français qui sont qui ont participé à ce sondage-là on ne parle pas d'enfants parce que les sondages n'incluent jamais les enfants. Et donc, forcément, 100% des enfants de France ne veulent pas de cette guerre. Donc, en fait, c'est beaucoup plus que 68% de la population française qui ne veut pas de cette guerre. Et je suis convaincu que c'est le cas en Europe généralement. Et je parie d'ailleurs que même les Russes ne veulent pas de cette guerre. Il n'y a absolument aucune raison, aucun avantage pour les peuples européens d'entrer en guerre avec le peuple russe. Absolument aucun. Voilà, donc on devrait commencer déjà à combattre cette propagande-là. Parce que cette propagande-là, elle est en train de se mettre en place. Et plus on la laisse faire, plus elle va nous pousser à penser que les Russes sont des animaux. Et plus, de l'autre côté aussi, les Russes seront appelés à penser des Européens comme étant des animaux. Et donc, je nous en supplie, on doit commencer à se lever et à dire non, à dire absolument non, nous ne voulons pas de cette guerre. Voilà, je m'arrête là, c'était Mouchirega, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao.